Kanta, bienvenue. Je vous présente Vaibavi et sa mère Kanta. Vinayak, j'ai tout raconté à Kanta et Vaibavi, absolument tout. Je leur ai aussi dit que ta vie était en danger. En dépit de la vérité, Kanta est prête à te donner sa fille en mariage. Manjari nous a tout révélé. Et je suis prête à donner ma fille Vaibavi à Vinayak en mariage. Êtes-vous vraiment consentante? Est-ce que vous êtes prête à m'épouser? Est-ce que quelqu'un vous a menacé? Est-ce que quelqu'un vous a convaincu? Vinayak, je ne crois pas au thème astral, ni dans les prêtres, ni dans les prophéties. Et aujourd'hui, je dois vous épouser afin de vous protéger des dangers. Et surtout de la mort, vous voyez? Je suis prête à le faire. Si cela ne vous dérange pas, sans vous commander, je vais parler à Vaibavi en privé. Vin, maintenant que tout a été finalisé, pourquoi veux-tu lui parler en privé? Monsieur Kundra, c'est une grande décision pour moi ainsi que pour Vaibavi. Après tout ce que j'ai dit, je voulais lui parler en privé. Je ne veux pas lui parler devant tout le monde. Vaibavi, si ça vous dérange pas, puis-je vous parler un moment en privé? Mais est-ce qu'il a perdu la tête? Pourquoi s'inflige-t-il cela? Dis-moi, Manjari, pourquoi a-t-il besoin de lui parler en privé? Shankar, silence, calme-toi. Je m'occupe de tout, d'accord? Je reviens. Kanta, laisse Vinayak faire connaissance avec ta fille, ne t'en fais pas. Je t'assure que rien ne lui arrivera. Je connais très bien mon fils. Après tout, ils vont devoir passer le restant de leur vie ensemble. Mais, Manjari... Oh, Shankar. Shankar. J'ai foi en Dieu Ganesh. Cette fois-ci, tout ira bien. Où vas-tu? Voir Vinayak. Tu es trop anxieux. Je dois aller voir ce qu'il est en train de dire à cette fille. Non, pas ça. Il va être furieux et il nous dira qu'on le laisse jamais tranquille. Attends, je fais quelque chose. 1 minute. Ellie, s'il vous plaît, vous pouvez aller voir ce que Vin fait? S'il vous surprend en train d'écouter à la porte, dites-lui que Salman a appelé car il voudrait faire un film avec Vin et demande quand ce serait possible. Oui. Elle s'en va. Même si quelque chose tourne mal, elle pourra se débrouiller. Pourtant, oncle Shankar m'avait demandé de le surveiller. S'il m'avait demandé de partir là-bas, j'aurais sans doute brisé cette union.
S'il vous plaît. Asseyez-vous. Avant qu'on soit unis dans le mariage, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Je veux absolument tout vous raconter sur moi, et sur toute ma vie, et même sur mon passé. Vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre? Oui. J'en aimais une autre. Elle n'est plus de ce monde. Pardon? Vous avez très bien entendu. Elle n'est plus parmi nous. Même si c'est la vérité, il s'agit du passé. Et votre passé ne m'intéresse pas. Mais si, car je suis encore amoureux d'elle. Je l'aime tellement. Et je l'aimerai pour toujours. Vaibavi, je ne crois pas non plus dans les prophéties ou les prêtres. Cela ne m'intéresse pas. Si nous nous marions et que ma vie ne soit plus en danger pour autant, seriez-vous capable de vous marier? Nous devons passer le reste de nos vies ensemble. Mais je ne pourrai pas vous donner tout mon amour. Et même si vous le méritez, durant toute ma vie, je n'ai aimé que Sidi seulement. Je l'aime encore. Et je l'aimerai toujours. Je ne peux vous accepter comme ma femme. Ou vous laisser vivre dans ma chambre. Néanmoins, je peux vous assurer une chose. Après notre union, vous serez toujours traité avec un respect absolu. Veux-tu toujours m'épouser? Même en connaissant toute la vérité? Oui. Heureux sont ceux qui trouvent quelqu'un qui les aime sans condition. Mais il n'est pas nécessaire que cet amour soit réciproque, vous comprenez? Vin, cette fille était vraiment chanceuse d'avoir quelqu'un comme vous dans sa vie. Peut-être que je ne suis pas aussi chanceuse. Vin, je suis prête à me marier avec vous, même après tout ce que vous m'avez révélé. Ce n'est pas grave si vous ne m'aimez pas. Au moins, nous serons ensemble. Alors, très bien. Combien de temps encore ça va durer? C'est quoi le problème? J'ai pris ma décision. Je suis prêt à l'épouser. Ouais.
Nous n'avons rien à craindre quand Dieu est de notre côté. Tu me rends très heureux, mon fils bien-aimé. Hé, madame, tu seras bientôt belle-mère. Laisse-moi te dire que dorénavant, ta vie va prendre un nouveau tournant. Tu peux parler, papa. Attends un peu, tu seras toi aussi bientôt beau-père. Tu verras, hein? Gori, apporte des sucreries pour tout le monde. Oui, tante Manjari, je reviens dans un instant. Ouais, Manbir! Tu es au courant que Vin a décidé de se marier? Va chercher le tambour. Oui, mon oncle. Vaibavi, viens avec moi. Kanta, votre fille fait maintenant partie de notre famille. Félicitations à vous. Félicitations. Vin en premier. Tiens, régale-toi. Merci. Voilà. Allez. Allez, préparez-vous tout le monde. Dites-moi, où étiez-vous? Moi? Où j'étais... Monsieur, ça fait un moment que j'attends. Vous mentez. Je sais très bien que vous nous espionnez, Vaibavi et moi. Maintenant, dites-moi ce que vous faisiez. Voilà, monsieur. Je suis inquiète pour vous. Depuis que le prêtre a prédit votre futur, je voulais que vous vous mariiez avec quelqu'un au plus vite, afin que vous soyez hors de danger. Et croyez-moi, monsieur, rien n'est plus important pour moi que votre bien-être et votre bonheur. Monsieur, est-ce bien ce que vous espériez entendre? Mais ce n'est pas du tout la vérité, vous savez. Pour être honnête, votre père, Monsieur Kundra, m'a envoyé pour vous espionner. Votre père vous aime tellement. Il se fait beaucoup de soucis pour vous. Il s'inquiète vraiment pour vous. Et votre mère, elle aussi s'inquiète beaucoup. Elle s'inquiète beaucoup pour votre sécurité. Mais pourquoi vous dire tout cela? Vous ne les comprendriez pas. Autre chose, monsieur. Si vous pensez que je ne fais que penser à vous toute la journée, eh bien sachez que vous vous trompez. Vous vous faites de fausses idées. Alors, s'il vous plaît, débarrassez-vous de ces illusions que vous avez. Et puis, en dehors de vous, j'ai d'autres choses dans ma vie dont je dois vraiment me soucier. Et félicitations à vous pour votre mariage, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Si j'ai accepté de me marier, c'est pour que votre souhait soit exaucé. Vous devriez prendre une douceur.
a bien raison. Je voulais absolument qu'il décide enfin de se marier. Il devait se marier à quelqu'un pour assurer sa sécurité. Reddy, je suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Sans ton aide, Vinayak n'aurait pas accepté de se marier. Qu'est-ce qui m'arrive enfin? Pourquoi ne suis-je pas contente que Vinu décide enfin de se marier? Pourquoi je ressens cette peine? Pourquoi ai-je aussi mal? Manjari, Shankar, ma fille fait maintenant partie de votre famille. Mais je n'ai rien à vous offrir à part mon amour, respect et ma bénédiction. Kanta, ta fille va épouser notre Vinayak. Nous n'attendons rien de toi. Nous avons été bénis par la grâce de la déesse. Et que nous n'attendons absolument rien de plus de votre fille. Très bien. Qu'attendons-nous dans ce cas? Marions-les dès demain. Demain, vous dites? Mais je n'ai encore rien préparé, enfin. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas un problème, nous nous occupons de tout. Je suis entièrement d'accord. Ils se marieront demain. Reddy, tu n'as pas pris de douceur. Vas-y. Manjari, je m'en vais voir le prêtre pour lui faire savoir que sa prédiction s'est révélée tout à fait exacte. Nous n'avons pas eu besoin de la chercher, elle s'est présentée à nous. Manbir, viens. Maman, ils forment tous les deux un beau couple. Même leur nom commence par la même lettre. Vaibhavi et Vinayak. C'est la bénédiction du dieu Ganesh. Est-ce que c'est la sœur de Vinayak? Ah non, non, c'est ma belle-fille. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous présenter à tout le monde. Voici Gauri, la femme de Manbir. Et voici Prachi, la femme de Rajbir. Ce sont les deux belles-filles, d'Ajit et de Bijli. Voilà. Et voici Reddy. Est-elle aussi ta belle-fille? Oh non, non, non. Elle est l'assistante personnelle de Vinayak. Elle fait aussi partie de la famille, vois-tu? Gauri, Oui? sers-leur du thé et Bien des sûr, ma collations. tante. Gauri, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire. D'accord. Ma tante? Oui. Je vais à la cuisine entamer les préparations pour le déjeuner. Très bien. Maman, je reviens dans un instant. Oui, oui. Encore un peu de thé? Non, non. Nous devons partir. Mais où vas-tu? Tu ne devrais pas t'en aller avant le mariage. Ça ne se fait pas. Mais Manjari, ma fille, va se marier dans cette famille. Comment puis-je? Écoute, Kanta, le mariage est pour demain. Et nous avons encore beaucoup de choses à faire. Vin est mon fils unique, rien ne sera jamais assez beau pour lui. Écoute-moi, allez, va te reposer. Le prêtre sera là pour faire la prière de Graha Shanti. Tu ne peux pas ramener ma belle-fille chez toi? Nous ne pourrons pas procéder à la prière sans elle. Vinu va se marier demain. Et sa vie ne sera plus en danger. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Alors pourquoi ne suis-je pas heureuse pour lui? Quelque chose m'importune, mais je ne sais pas quoi. Reddy, dis à Raghu de préparer la chambre d'amis. Emmène-les. Ok? Oui, madame. Suivez-moi.
Je te remercie, Dieu Ganesh. Vaibhavi est la fille parfaite pour Vinayak. Merci du fond du cœur. Vaibhavi, as-tu déjà rêvé d'habiter dans une si grande maison? Maman, ça m'inquiète. Vaibhavi, quelqu'un t'a mal parlé? As-tu peur que Vin continue à affronter des dangers comme dans la prédiction? Non, maman. Rien de tout ça. J'ai peur parce que... ces gens sont très riches et leur maison est aussi grande qu'un palais, tu vois. Je me demande, eh bien, si je pourrais un jour m'y adapter, tu vois. Ne te fais pas de soucis. Ça ira. Vous avez tout à fait raison, madame. Continuez votre conversation. Je reviens. D'accord. Tu sais quoi, Vaibhavi? Moi aussi, je n'étais pas à l'aise ici au début. Mais ça a changé quand la famille m'a donné beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Tu vois ce que je veux dire? Ne t'en fais pas, d'accord? En ce qui concerne Monsieur Vin Kundra, seules les plus chanceuses s'unissent à un conjoint comme lui. Merci, Riddhi. Vous me rassurez vraiment. Repose-toi bien surtout. Ah oui, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire, d'accord? Riddhi? Riddhi, j'ai besoin d'une faveur. Oui, c'est ça, dis-moi. Vous êtes bien l'assistante de Vin? Oui. Pouvez-vous me dire ce que Vin aime ou ce qu'il déteste, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez le faire pour moi, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vais te le dire. Riddhi, c'est très gentil. Tant que vous êtes avec moi, je ne crains absolument rien. Je sais que mon mariage avec Vin n'est pas gagné d'avance. Mais je ferai de sorte que Vin n'ait pas de problème à cause de moi. Si on devient simplement de bons amis, je serai heureuse. Et vous le serez aussi. Et je ferai ce qu'il faut pour que Vin soit heureux. Il était mon ami. On n'était pas que de bons amis, mais les meilleurs. On fait un pacte. On fait un pacte. Tu as totalement raison, Vaibhavi. Vinu a particulièrement besoin d'une bonne amie, surtout en ce moment. Ma tante n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Elle a demandé... Non, elle a ordonné de servir du thé et des gâteaux à ces gens-là. C'est vrai. Comment a-t-elle osé? Et cette fille Vaibhavi, devant tout le monde, elle commence à dire « Pas de problème, je vais me servir. Mon œil, oui. » Gauri, si elle se marie à Vin et vient habiter ici, elle nous fera faire ses mains et ses pieds. Je te parie qu'un jour, tu lui feras une pédicure et moi une manucure. Désolée. Fais attention. Et toi? Fais plus vite, tu veux? Allez, dépêche-toi. Non. Je ne lui ferai pas de pédicure. Je lui ferai la manucure. C'est toi qui lui ferais sa pédicure. Gauri, pourquoi veux-tu lui faire une manucure? Quelle autre option nous avons? Pauvres femmes que nous sommes. J'aurais voulu que maman n'ait jamais rencontré cette femme Vaibhavi. Oh, donc c'est elle ton complice. Comme dirait le dicton, qui se ressemble, s'assemble. Et oui, c'est évident que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Waouh, Gauri, waouh. Je n'aurais jamais cru ça de toi. Ne dis rien de tout ça. Amanbir, s'il te plaît. Rajbir. Ah, Gauri, il y a un autre dicton. Plus on est fou,
et plus on rit. Si nous unissons nos forces, rien ne nous empêchera d'atteindre notre but. Oh! Rajbir, laisse faire! Tu n'as jamais de plan. Et quand tu en as, Rajbir, ça ne marche jamais. Est-ce que tu comprends? Ce qui compte, c'est ta détermination. Et je peux dire que je suis le plus déterminé à tuer mon cher cousin Vin, que vous deux réunis. Et encore une chose, surtout n'oubliez jamais cela. Après la mort de Vinayak, toute sa fortune reviendra à Manbir et à moi, Rajbir Kundra, alors que vous deux, vous n'aurez rien du tout. Prachi, je crois que Rajbir a raison. Alors qu'est-ce que vous attendez? Serrez-moi la main. Madame, tous les arrangements sont faits. Et j'ai envoyé le chauffeur chercher le prêtre. Il est déjà en route. Madame Kundra... Comment trouves-tu la tenue? Oh, wow! C'est vraiment magnifique. Vous l'avez pris pour Vaibavi? Et... C'est pour toi. pour moi? Pourquoi? Vinayak accepte de se marier seulement à cause de toi. Sans toi, Vinayak n'aurait jamais accepté de se marier. Merci. Et n'ai-je pas le droit de t'offrir un présent, hein? Ce n'est pas la seule. J'en ai acheté plusieurs autres tenues pour toi. Et tu vois, mon fils se marie. Je veux que son assistante soit belle en toute occasion. Regarde. Eh bien, ça te va très bien. Merci, madame. Merci de tout cœur. C'est vraiment à moi? Om Indraya Namah Swaha. Om Agni Namah Swaha. Waouh! L'assistante de Vin est très belle. Ça n'est pas une surprise, Kanta. Elle est toujours belle. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dieu Ganesh, protégez Vinayak. Accordez-vous grâce à Vinayak et à Vaibavi. Et faites que tout se passe bien pour leur mariage. Hey, Dieu Ganesh va enlever tous les obstacles. Je te dis, tout va bien se passer le jour du mariage de Vin. Rajbir, dis-moi. Tu as un plan, n'est-ce pas? Nous devons faire quelque chose maintenant. Sinon, il sera trop tard pour nous. Cette femme qui est là deviendra la belle-fille de la famille. Gauri, c'est très compliqué de tuer Vin dans cette maison. Rajbir, j'ai une idée. Allons tuer cette fille. Ça réglera nos problèmes, hein? Oui. Après sa mort, Vin se mariera à une autre. Nous la tuerons aussi. On va tuer toutes les épouses de Vin. C'est ça? Et ce sera très marrant, Prachi, hein? Espèce d'imbécile. Vous parlez de quoi, là? Rien d'important.
Nous parlons du mariage de Vin. Pour être sûr que votre mariage se passe sans problème, prenez ce tissu et placez-le au pied du dieu Ganesh, celui qui vous guidera. Et après, enlevez vos mains. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते. Manjari, demandez à quelqu'un de faire le rituel. Oui, Riddhi, ma fille. Écoutez-moi maintenant avec attention. Quand je vous le dis, prenez une fleur du plateau et placez-la dans leurs mains. C'est compris, ma fille? Vinayak, tendez votre main. प्रजाननं भूतगणादिदैवतं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्. गिरिग्रामावहति समर्पयामि. Ce ne sera pas facile. Pour toi, je le sais. Mais tiens-moi la main. En me prenant comme ami. Nous serons les meilleurs amis. Tu vois, c'est facile de tenir la main d'une amie. Vin, je serai ton amie plus que ton épouse. Et je tiendrai parole. On fait un pacte. Je te le dis, moi, Vinayak, je ne te laisserai jamais me quitter. On fait un pacte? On fait un pacte. On fait un pacte? Dites-moi, pourquoi avez-vous dit ça? Tu sais, mon ami d'enfance et moi, nous nous le disions. On le faisait tout le temps. On partageait tout, tous nos secrets. Vous disiez vos secrets, ça veut dire quoi? Il n'est plus là. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Rien. Mais... pourquoi ça t'a choqué que je veuille faire un pacte? Au fait, mon ami d'enfance et moi, nous nous disions la même chose. Quelle coïncidence. Dieu Ganesh, je voudrais que Vaibhavi protège Vinayak et le rende aussi heureux. Maintenant, mettez votre main sur la sienne. D'accord. Reddy, mettez une fleur dans leurs mains.
Je suis tellement désolée. Sarvamangala-mangale Shive Sarvarsadike Shanatrambike Gauri Narayani Namastute. Maintenant, il est temps d'alimenter le feu sacré. Om Somaya Namah Swaha, Om Bhaumaya Namah Swaha, Om Budhaya Namah Swaha, Om Brihaspataya Namah Swaha, Om Rave Namah Swaha, Om Ketave Namah Swaha. Il ne reste plus beaucoup de ghee. Il nous en faut encore. Je vais en chercher, d'accord? Madame, je vais en chercher. Bien sûr. Où est le pot de ghee? On a besoin de plus pour la prière. Ah, madame, je crois bien que j'ai laissé le pot de ghee à l'extérieur, donc je vais chercher un autre pot de ghee dans la cuisine. D'accord. Et si ce n'est pas trop vous demander, veuillez remuer le halwa. Je reviens tout de suite. Et ajoutez aussi un petit peu de sucre. D'accord. Merci, madame. C'est très gentil de votre part. Je serai ton amie, plus que ton épouse. On fait un pacte. Tu sais, mon ami d'enfance et moi, nous nous le disions. On le faisait tout le temps. On se confiait nos secrets. Mademoiselle Sina? Enfin! Sauvez-moi! Sauvez-moi! Oui, il y a le feu! Aidez-moi! Sauvez-moi! Sauvez-moi! Mademoiselle Sina, Mademoiselle Sina, j'ai éteint le feu, tout est sous contrôle. J'ai éteint le feu. Mademoiselle Sina, j'ai éteint le feu. Ridi? Sina. Ridi? Mademoiselle Sina, ça va, Ridi. tout va bien. Tout va bien, Ridi? Hein? Que s'est-il passé dans la cuisine? Madame, mon étole a pris feu d'un coup. J'étais tellement terrifiée.
Riddhi, vous n'aviez pas seulement peur. Vous trembliez comme une feuille quand on est arrivé à la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé avant? Dites-le moi.